Bonjour Larbé Ouasrine, merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Cette édition matinale particulièrement, vous êtes expert international en énergie et avec vous on va parler de l'approvisionnement du Maroc en carburant. Alors il faut dire que la semaine dernière, le ministère de la Transition énergétique a semblé vouloir couper court à ce qui semblait être à ce moment-là une rumeur en affirmant que les stocks de carburant étaient suffisants et ça pour assurer le fonctionnement normal du pays tout entier. Ça répondait à un peu la précipitation des premiers automobilistes vers les stations-service avec des groupes WhatsApp où on s'échangeait des messages voilà, entre amis pour dire dépêchez-vous d'aller faire le plein parce que bientôt les stations seront à sec. Alors, ça a été la semaine dernière. Et puis un peu plus tard, il y a 2 jours seulement, les autorités ont imposé aux avions qui arrivent sur le territoire marocain d'arriver avec leurs propres réserves pour pouvoir assurer le retour. Ça concerne quelques avions, ceux qui ont un fuselage, disons, léger. Que se passe-t-il exactement? Est-ce que oui ou non il y a un problème de carburant ici au Maroc ou alors est-ce que c'est ponctuel en raison des intempéries? Oui, bonjour, c'est Rachid. Merci pour l'invitation. Non, il y a un problème. Il y a un problème aujourd'hui qui trouve son origine dans effectivement un aspect qui est structurel, qui est le fait que le Maroc, malgré que la loi impose de disposer d'une certaine quantité en stock stratégique ou de sécurité, comme il est appelé, ce stock de sécurité n'a jamais été respecté pendant des années. Et malgré les différents rappels à l'ordre de certaines institutions, notamment la Cour des comptes, qui a fait ce constat sur plusieurs années de ces contrôles au niveau du ministère de la Transition énergétique, malheureusement, cette loi n'a pas été imposée par le ministère en question aux distributeurs qui sont censés assurer ce stock. Donc voilà le premier facteur. Quand on dit un stock de sécurité, c'est les 60 jours. Donc, juste pour vous donner une idée, depuis l'arrêt de la raffinerie Samir, le Maroc importe la totalité de ses besoins énergétiques en produits finis. En gros, ça représente aux alentours de 12 millions de tonnes par année, constituées de 5 principaux produits, les plus exposés ou les plus connus par le grand public, effectivement, c'est ceux qu'on trouve au niveau des stations-service, en l'occurrence le diesel et le super, mais également le jet dont vous avez fait allusion dans votre introduction pour le transport aérien, le fuel industriel pour les usines, pour l'industrie, mais également le gaz domestique, notamment le butane et le propane. Donc voilà 5 produits qui sont tous importés et chacun, d'après la réglementation, les distributeurs sur le territoire marocain, chacun selon ses ventes, en fait, est obligé, est tenu d'avoir un stock pour faire face effectivement à ce genre de situation. Donc voilà le premier facteur, donc la non-tenue d'un stock de sécurité comme exigé par la loi. Le deuxième facteur qui est en fait, lui, est juste conjoncturel et qui est relatif effectivement à la mauvaise météo qui persiste au Maroc depuis un certain moment. Mais en fait, cette situation, elle est prévisible. Prévisible pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que le Maroc en fait, connaît, durant cette période hivernale, qui, en fait, de décembre jusqu'à mi-février, du mi-mars, ça c'est connu, une mauvaise météo en fait, qui rend un peu difficile les accès aux ports marocains. Donc ça, à mon avis, c'est pas un grand prétexte parce que les sociétés en question, les distributeurs en question, étaient censés anticiper la situation actuelle et par conséquent anticiper le mauvais temps en alimentant leur stock. Et là, à mon avis, c'est la deuxième faille qu'ils ont fait. C'est vrai, il y a le mauvais temps, mais à mon avis, c'était prévisible. C'était évitable, bien sûr, c'était évitable si les personnes en question ou si on derrière le ministère de l'Énergie qui est censé suivre et inventorier régulièrement ce stock, suit cette situation pour éviter effectivement le fait qu'on arrive à des points aussi critiques que ceux que nous vivons aujourd'hui. Le fait que vous avez fait allusion effectivement au secteur aérien, à mon avis, pose un grand point d'interrogation. Un secteur stratégique sur lequel le Maroc se base pour développer son tourisme, a émis effectivement la direction de l'aviation civile vendredi dernier une invitation pour dire aux sociétés de transport aérien
qu'ils ont une recommandation pour faire le plein du maximum possible depuis leur point de départ, parce qu'ils risquent de ne pas avoir au niveau des aéroports marocains du produit pour s'approvisionner. Donc voilà déjà un signe qui est fort. Oui, Dans ça c'est un votre signe fort. reportage Alors, également, si je voulais bien, je me permets de vous interrompre. Vous disiez, donc, il y a obligation d'avoir un stock stratégique. Pour l'instant, cette obligation n'est pas respectée. Vous vous appuyez pour ça, vous venez de le dire, sur le rapport de la Cour des comptes. Mais il faudrait, en plus de ce stock stratégique, avoir un stock de précaution parce que la conjoncture hivernale l'impose. non, c'est que moi je dis, c'est que effectivement il y a une obligation de respecter le stock stratégique, qui est de toute façon toujours, et puis d'alimenter régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, si on avait, parce que cette mauvaise météo, par exemple, il a démarré vers fin décembre. Et juste pour vous donner une idée, on a sur les points d'accès au Maroc, on a 6 ports qui peuvent recevoir les hydrocarbures. Il y a le port de Nador, le port de Tongemet, le port de Mohammedia, le port de Jorf, le port d'Agadir, le port de Tantan qui est un petit port, mais également le port de l'Aïun et de Dakhla. Donc ça le fait 7 avec 2 grands accès, ou 3 plutôt, le port de Tongemet, le port de Mohammedia et le port de Jorf. Donc voilà, on a quand même une répartition qui est assez intéressante sur toutes les côtes marocaines, qui nous permet effectivement d'avoir des accès. Et puis, avec les capacités de stockage que nous avons, ça également, c'est pas un secret pour personne. On a des capacités de stockage aujourd'hui au Maroc qui restent tout le temps vides. Et c'est ça notre grand problème. C'est-à-dire, sur le dernier rapport de Conseil de la concurrence qui suit la situation du secteur des hydrocarbures depuis, en fait, depuis sa décision d'imposer une amende au groupe de GPM qui réunit les principaux distributeurs pétroliers. Il suit cette situation. Il nous informe qu'il y a une capacité de stockage théorique, ou du moins disponible, qui est de 1,8 million. Ce 1,8 million de mètres cubes, en fait, sont censés être remplis, chose qui n'est pas le cas. Donc, voilà déjà une capacité de stockage qui n'est pas utilisée à bon escient, ou du moins les distributeurs en question ne remplissent pas les capacités disponibles en prévision effectivement des conditions climatiques défavorables comme ce que nous sommes en train de vivre. Mmh. Donc, a priori, si les stocks disponibles, si les capacités disponibles étaient utilisées pour constituer leur stock stratégique ou leur stock de sécurité, on ne serait pas effectivement dans cette situation aujourd'hui. Est-il vrai que lorsque le consommateur, quel qu'il soit industriel, professionnel ou qu'il soit un particulier, est-il vrai que lorsqu'il paye au litre ou au mètre cube, etc., il y a une part de cette somme qui va justement à la constitution du stock? Non, c'est plus le cas Non, aujourd'hui. Non, c'est c'est plus plus le le cas cas. aujourd'hui. D'accord. Euh, C'est une ancienne disposition qui remonte aux mhm, années 80, à l'époque du cabinet de feu Marté Boabit. En fait, on avait institué ce qu'on appelait une subvention pour constitution de stock. À l'époque, les marchés ou les prix étaient régulés. Donc, l'État se permettait d'ajuster sa structure de prix pour inclure certaines dispositions. Et cette disposition avait été mise en place à l'époque pour pouvoir effectivement soutenir les distributeurs pour constituer le stock. À l'époque, je vous rappelle juste que les marges en question étaient très faibles par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. À mhm. l'époque, pour schématiser en gros, les marges brutes sur un litre étaient aux alentours de 28 centimes le litre pour le gasoil et de 35 centimes le litre pour l'essence. Aujourd'hui, le dernier rapport, toujours de notre Conseil de la concurrence, parle plus de 2 dirhams pour l'essence et 1 dirham 70 pour le diesel. On a largement de quoi financer le stock Mais alors par cette pourquoi? Mais entrée alors d'argent et pourquoi? cette marge excessive des distributeurs que paye le consommateur à ces distributeurs. Donc, D'accord, mais ils alors n'ont pourquoi, nullement pourquoi besoin est-ce que, de pourquoi est-ce que les consommer. Donc, professionnels ne constituent pas ce stock? Parce qu'ils ont les moyens, apparemment. Est-ce que c'est parce qu'il y a une trop grande fluctuation des prix au niveau mondial, hein, justement des hydrocarbures, et bon, ben, voilà, quand les prix sont relativement bas, ben, ils achètent, et puis quand c'est relativement haut, ben, tant pis pour les stocks, on achète moins. C'est comme ça que ça se passe pour les professionnels,
ou alors il y a un manque criant de volonté tout simplement? Ça, c'est la question à un dollar, c'est Rachid. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison valable et soutenable pour que ces distributeurs ne constituent pas le stock. On vient de parler ici que les marges dégagées, effectivement, sont largement suffisantes pour constituer le stock réglementaire. Le problème ici, c'est un problème de suivi. On a un problème au niveau de la régulation, ou du moins la partie gouvernementale qui suit ce dossier, en l'occurrence le ministère de l'Énergie. Il n'arrive pas, il n'est pas capable, du moins il n'est pas en mesure euh, d'appliquer ou de forcer ses distributeurs à assurer ce stock. Il a les rapports, comme je le dis, il a le rapport des cours des comptes, le rapport du Conseil de la concurrence, on a. Et malheureusement, ça c'est la grande question. Quoi? Est-ce qu'ils sont tellement forts vis-à-vis des autorités publiques pour qu'ils se permettent effectivement de ne pas respecter cette contrainte réglementaire? C'est ça la question. Et aujourd'hui, au niveau de notre gouvernement, malheureusement, ça, c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Ça fait des années que la situation perdure et malheureusement, on n'a pas un contrepoids pour qu'on puisse leur imposer cette contrainte réglementaire, malheureusement. Et je pense qu'il se permet également, il a certain, moi, je me permets de dire, mais il a un certain laxisme aujourd'hui sur ce point, parce que le carburant et les produits énergétiques, ça relève de la sécurité intérieure d'un État. C'est la sécurité du Maroc. C'est un des facteurs clés pour pouvoir garder une certaine stabilité. Imaginez pour un moment que demain, dans un mois, de la semaine prochaine, pour, une, pour si jamais cette situation perdure effectivement, et que les automobilistes, les consommateurs ne trouvent pas de carburant de station, ça va être ça va être un grand problème pour les consommateurs, pour la société marocaine, pour le vécu quotidien des Marocains. Et là, effectivement, on n'aimerait pas en arriver là. C'est pour cela que le législateur avait prévu effectivement ces sortes de sécurité pour faire face à certains aspects conjoncturels qui peuvent apparaître, notamment ces conditions climatiques. Mais là, le fait de ne pas respecter là, cette contrainte sur le stock sécuritaire, à mon avis, c'est un grand raté, notamment de la partie qui supervise le secteur énergétique au Maroc. Oui. Alors, les pompes à essence à sec, effectivement, ça s'est déjà vu, particulièrement en Europe, en France, lorsque il y a eu, on s'en souvient, des blocus de raffineries. Donc, ce n'est pas le cas du tout au Maroc. Mais justement, est-ce que c'est pas un petit peu la crainte qui crée ou qui risque de créer une situation difficile avec des automobilistes et qui iraient surconsommer du carburant par peur de manquer à un moment? J'ai vu sur votre chaîne samedi, je pense, samedi, un reportage que vous avez diffusé, sur lequel même sur la ville de Mohammedia ou de Casa, certaines stations effectivement étaient à sec. D'autres s'approvisionnaient normalement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas encore dire qu'il y a une grande crise. C'est vrai, il se peut peut-être qu'ils essaient de rationaliser un peu les livraisons pour essayer de livrer un peu tout le monde. Mais ça montre quand même qu'il y a un sentiment chez le consommateur quand ils entendent ça, quand effectivement sur les chaînes ou sur les réseaux sociaux, des informations circulent sur le fait que certaines stations sont à sec de carburant, ça peut créer effectivement un sentiment de panique chez le consommateur. Et ce sentiment de panique est plus justifié parce que quand vous avez un ministère qui vous dit par un communiqué officiel que la situation est maîtrisée et se contrôle, et que quand certaines stations qui sont la vitrine de cette sécurité énergétique, le consommateur, ou du moins certains consommateurs, ne trouvent pas de carburant, donc le consommateur ou le citoyen se pose des questions sur la véracité effectivement des attributions du ministère que la situation est maîtrisée et se contrôle. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est encore des cas un peu sporadiques, peut-être. Nous, on voit, et encore, on voit uniquement les grandes villes. Ça, je pense, on accorde une attention beaucoup plus importante aux grandes villes que peut-être les petites villes ou les villes éloignées. Donc, peut-être la situation est plus inquiétante à l'intérieur du pays, sur les régions éloignées. Mais là, je pense, si jamais c'est parce qu'encore, les conditions climatiques pour la semaine en cours, notamment sur la partie houle marine, c'est pas encore réglé. Donc, on aura encore une semaine difficile
sur la navigation maritime et en particulier sur l'accès au port marocain pour pouvoir décharger. Le ministère parle également d'un stock d'1 million qui est en route, mais finalement le consommateur ne veut pas savoir le stock en route. Ça, c'est jamais le consommateur cherche le stock disponible à qui il pourra, de près, il pourra s'approvisionner en cas de besoin, mais pas sur les stocks ou les marchandises qui sont en route pour le Maroc. Oui, alors il faut tout de même noter, si vous me le permettez, hein, moi je ne suis pas un spécialiste comme vous de ces questions énergétiques, mais il faut tout de même noter que dans les régions qui sont en proie aux intempéries, particulièrement celles qui sont inondées, ce n'est pas forcément un souci d'approvisionnement en carburant qui arrive sur le territoire marocain, mais peut-être d'acheminement dans les stations-service, parce qu'il y a des routes qui sont coupées, il y a des chemins difficiles et avec des produits dangereux, c'est jamais évident d'accéder jusqu'au point de vente. Un mot justement à propos d'approvisionnement en gaz aussi. On sait que le mois sacré du Ramadan va débuter bientôt. Ça concerne évidemment toute la situation énergétique qu'on a décrite depuis tout à l'heure. Il risque d'y avoir un problème s'il n'y a pas une correction rapide. Oui, vous avez bien fait, et on a déjà fait effectivement attirer l'attention sur ça. C'est effectivement le mois de Ramadan pour le gaz butane et pour le gaz domestique correspond au pic annuel de consommation des consommateurs marocains. Et d'habitude, cette période, notamment le mois de Chaban ou le mois qui précède le mois de Ramadan, effectivement, les sociétés distributrices du gaz butane alimentent le stock qui constitue effectivement un grand stock pour les bonbonnes de gaz pour l'usage domestique. Donc, c'est un mois assez important. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de problème sur le gaz butane. On a un stock qui est là, mais effectivement, il faut que ce stock soit alimenté en continu. On a le terminal de Mohammedia qui est le plus important, et puis le terminal d'Agadir également. Je pense que si Agadir, a priori, les conditions climatiques vont s'améliorer sur la partie marine courant cette semaine, donc ils peuvent recevoir. Mais sur Mohammedia, je pense, avec notamment la société Somax qui fait le stockage collectif, moi, je pense que la situation, jusqu'à a priori, il est sous contrôle pour la partie gaz butane. Je pense qu'il n'y a pas, c'est pas aussi tendu que la partie gasoil au niveau des stations-service, ou du moins pour le moment. Donc, pour le moment, pas de souci à se faire sur la partie butane. Reste à savoir effectivement si la continuité de l'approvisionnement pour l'import du gaz va continuer sur cette semaine et la semaine d'après. Merci beaucoup, Larbé Ouachine, d'avoir été l'invité de Medi 1 de Wasrine, pardon, d'avoir été l'invité de Medi 1 TV de cette édition matinale particulièrement. Vous êtes expert international en énergie. Merci encore pour cet éclairage et excellente journée à vous.